Yende brakaba yende bush, yende bush. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Dieu nous a fait grâce, nous avons traversé. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Parce que tout est grâce. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas pu traverser. Il y a beaucoup de personnes. C'est pour cela qu'il faut veiller. Amen. Il faut demeurer dans sa présence. Concentré jusqu'au bout. Amen. Concentré jusqu'au bout. Parce que là, nous sommes rentrés dans une nouvelle saison. C'est une nouvelle année. Et nous avons entendu notre papa, apôtre Ivan, dire, c'est l'année de la moisson abondante. Amen. Déjà, le fait simplement d'entendre cette parole, me donne de l'assurance. C'est l'année de la moisson abondante. Cela veut dire dans tous les domaines de ta vie. Tu vas récolter. Mais tu ne vas pas simplement récolter. Mais tu vas récolter les intérêts composés de toutes tes semences, de toutes tes bonnes semences du passé. Tu as sémé avec larmes. Tu vois? Tu as sémé en pleurant. Tu ne voyais pas. Mais dans cette saison, tu vas récolter les intérêts composés. Quand on dit intérêts composés, ça veut dire ça était déjà. C'est comme si c'était emmagasiné, amassé quelque part. Et quand tu reçois des cascades de bénédictions. Je te vois recevoir des cascades de bénédictions cette année. Saisis. La moisson abondante. Ça doit déborder de tous côtés. Overflow. D'autres disent surabondance. Dieu parle. Quand Dieu, papa Mathieu, pasteur Mathieu, avait annoncé overflow depuis l'été. Qui avait entendu ça? Le débordement de tous côtés. C'est ce que je déclare et je décrète. J'ai dit pour cette église, nous allons voir le débordement de tous côtés. Il a dit, tu te répandras à gauche, tu te répandras à droite. L'élargissement. Condé Braka. Tu vas t'élargir comme jamais c'était. La croissance spirituelle et la croissance numérique. Il a dit le plus petit d'entre nous est un millier. Je te vois Kanda Braka Bayandebosha. Commencer à bâtir des entreprises, à bâtir des Rukobo Shanda. Tu dois influencer la société. Toi et moi, nous devons influencer. Il faut qu'on commence à nous suivre. Amen. Il faut qu'on commence à nous suivre. Si tu rentres dans les réseaux sociaux, tu as beaucoup de gens qui te suivent, qui reçoivent le parfum, tu communiques le parfum de sa connaissance. Est-ce que quelqu'un veut communiquer le parfum de sa connaissance? Tu communiques la justice, tu communiques la paix, tu communiques la joie. Amen. C'est ce que le monde veut. Ici, nous ne sommes pas. Quand je regarde, je ne suis pas satisfait. Je suis reconnaissant pour ce que Dieu a fait en 2023. Mais je ne suis pas satisfait. Il ne faut pas être satisfait. Dis à ton frère, à ta soeur, tu ne dois pas être satisfait. Il faut chercher plus. Parce qu'il a dit, il fera infiniment abondamment, au-delà de ce que nous pensons, de ce que nous imaginons. Il peut faire au-delà. Mais il a dit, c'est par sa puissance qui agit en nous. Ça veut dire que tout ce que le Dieu illimité, le Dieu infini, où il parle de dynamisme. La puissance, c'est dynamisme. Donc ça veut dire que c'est beaucoup plus que les volcans qui libèrent des puissances. C'est beaucoup plus. Donc il peut libérer infiniment de puissance. Infiniment. Il peut faire au-delà. Mais qu'est-ce qui bloque?
Il a dit par sa puissance qui agit en nous. Éphésiens 3, 20. Par sa puissance qui agit en nous. Cela veut dire que si ton cœur n'est pas disposé à recevoir, à saisir, tu ne pourras pas manifester cela. Qu'est-ce qui bloque? Ça veut dire que c'est le contenant. Qu'est-ce qui bloque? Tu dois élargir ton contenant. Tu prends un verre et ce verre-là, si tu remplis, tu peux mettre je ne sais pas quoi. Mais tant que tu as cette taille-là de verre, même si on remplit avec la mer, tu resteras toujours avec le verre. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Ça veut dire cette année, tu dois t'élargir. Dis encore à ton frère, à ta soeur, cette année, je m'élargis. Élargis l'espace de ta tente. Tu dois augmenter ton contenant. Tu dois augmenter. Et c'est le cœur qui bloque. La disposition de ton cœur. Comment tu vois les choses? Comment tu perçois les choses de l'intérieur de toi? Dans Jérémie 29, 11, c'était marqué « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu, il a des projets de paix et non de malheur. Le projet de paix, c'est le projet de prospérité. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Le projet de prospérité. Le projet de sécurité. Il a ce projet-là pour toi. Qui va te donner de l'avenir et de l'espérance. Sans vision, le peuple sans frein. Si tu n'as pas Dieu, si tu ne vois rien, c'est fini pour toi. Tu ne peux pas. Tu n'as pas d'avenir. Tu n'as pas de futur. Sans vision, il n'y a pas de futur. Sans vision, tu ne pourras pas avancer. Et le monde recherche. Le monde, c'est qu'on cherche ici, sur la terre. On cherche trois choses. On cherche la justice. On cherche la paix. On cherche la joie. Tout se résume en ces trois choses. Mais ces trois choses-là, il n'y a que Dieu qui peut les donner. Parce que tu ne trouveras dans le monde, c'est un semblant de justice. C'est un semblant de paix. C'est un semblant de joie. Pourquoi? Romains 8, 19 à 20, c'était marqué. Là, je fais quelques rappels. La création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Tous ont péché, ont été privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. La création a été soumise à la vanité. La vanité, ça veut dire c'est des choses qui ne sont pas utiles. C'est pour cela que nous voyons, quand tu vas dans les réseaux sociaux, les choses qui ont beaucoup de vues, c'est quoi? Ce sont des bêtises. Tu vas voir un chien en train de danser. Quelqu'un va dire aïe aïe aïe. Des millions de vues. Quelqu'un dit aïe. Mais toi, tu vas mettre mon âme a soif de toi. Il y a combien déjà? Aujourd'hui, il y a combien pour l'album? Il y a 400, un peu plus de 400 vues seulement. Tu vois, ça c'est parce que tu ne partages pas. Tu ne partages pas, tu ne likes pas, tu ne partages pas, tu ne fais rien. Alors que le monde a besoin d'entendre ça. Mais nous laissons les gens voir quoi? Un chien qui est en train de danser. Des millions de vues. Dis à ton frère, à ta soeur, répands-toi. Va partager les bonnes choses. Va liker les bonnes choses. Va commenter les bonnes choses. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? La création a été soumise à la vanité.
sur des choses qui n'ont pas de valeur, d'importance, des anti-valeurs. Des anti-valeurs. C'est pour cela. Ça les amène à avoir un semblant de justice, un semblant de paix et un semblant de joie. Dans Romains 14, 17, c'est marqué « Car le royaume des dieux, ce n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Vous voyez, ce n'est pas le président de la République qui va te donner tout cela. Ce n'est pas. Donc, ne cherche pas. Ne maudis pas le président, tu dois prier pour lui. Amen. Il y en a qui sont là. Hey, c'est quoi? À chaque fois, c'est pareil. Il y a une élection, on est content. Mais à la fin, les gens sont encore en colère. Ah, il nous a trahis. Parce que ce n'est pas lui. Ah, dis à ton frère, ce n'est pas le président. Ce n'est pas le maire. Mais arrête. Pourquoi tu es aigri contre le... Non, c'est pas. Tu dois prier pour lui. Le maire attend. Le maire t'attend. Le président t'attend. Le préfet t'attend. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? La création attend avec un ardent désir la révélation de qui? Des fils. Des fils de Dieu. Est-ce qu'il y a des fils de Dieu en ces lieux? Est-ce qu'il y a des fils de Dieu? Ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont appelés fils de Dieu. Alors, Dieu veut des fils. Ça veut dire qu'ils sont conduits, qui reçoivent la révélation de Christ et qui appliquent et qui répandent ce parfum, le parfum de sa connaissance. Amen. Si nous lisons dans 2 Corinthiens 2, 14 à 15, c'est marqué, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Et qui répand pour nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Et si nous lisons dans la version Semeur, je ne puis que remercier Dieu, il nous associe toujours au cortège triomphal du Christ, par notre union avec lui. Et il se sert de nous pour répandre en tout lieu, comme un parfum, la connaissance du Christ. Comme un parfum, la connaissance du Christ. Vous voyez? Comme un parfum, la connaissance du Christ. Oui, pour Dieu, oui, nous sommes pour Dieu comme le parfum du Christ parmi ceux qui sont sur la voie du salut et parmi ceux qui sont sur la voie de la perdition. Comme un parfum, la connaissance du Christ. C'est pour cela qu'on a dit la dernière fois, le parfum de Christ que nous devons répandre, c'est le parfum de sa connaissance. Amen. Ça veut dire que tu dois chercher à connaître Dieu. Amen. Tu dois chercher à connaître Dieu. Si tu ne connais pas Dieu, comment tu vas répandre? Comment tu peux véhiculer ces valeurs? Si tu ne connais pas ce que Dieu dit de toi, comment tu pourras répandre les valeurs de Christ? Comment on identifie un billet de banque, un faux billet ou un vrai billet de banque? Les personnes qui travaillent à la banque, ils ont des stratégies comment détecter ça c'est un faux billet et ça c'est un bon billet de banque. Comment ils le font? Ils ne vont pas étudier le mauvais billet, mais ils étudient le bon billet. Ça veut dire que tu dois étudier toutes les caractéristiques du bon billet. Et là, quand tu verras un mauvais billet, tu vas détecter, tu vas dire, ah, ça c'est un faux. Ah, Kandabra Kabaya. Ah, nous devons être des hommes et des femmes qui connaissent Dieu. Parce que quand l'ennemi viendra avec les mensonges, tu vas détecter, tu vas dire, ça, ce n'est pas la vérité. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs?
Il a dit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous devons apprendre à connaître Christ, à connaître le Seigneur. Si tu veux répandre, si tu veux vendre un bon parfum, si tu veux être un bon vendeur de parfum, ben, tu dois connaître tes parfums. Amen. Tu dois connaître tes parfums. Il y a plein de parfums. Tu connais les parfums là que tu connais. Il y a beaucoup des noms. Hein? Quand tu rentres dans ces magasins-là, on va te vendre le parfum là. On va t'expliquer, on va te dire même les aromates qui sont dedans. Les ingrédients, comment ils ont fait pour fabriquer ça. Voilà, c'est comme ça. Mais quand toi tu vas sortir pour évangéliser, tu ne sais même pas parler de ton Créateur, de ton Sauveur, de celui qui t'a sauvé, de ce qu'il a fait pour toi. Tu ne sais même pas comment tu vas répandre. Apprenons à chercher à connaître Christ, à connaître Dieu. Amen. Dans Éphésiens 4, verset 20, c'est marqué dans la version Louis II 21, c'est marqué « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. » Ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Vous voyez? Ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Et nous devons nous poser la question, mais c'est quoi connaître Christ? C'est quoi connaître Christ? Alors, le titre du message d'aujourd'hui, vous voyez, c'est la continuité de ce qu'on a fait la dernière fois. C'est sur les processus, les 3 étapes du processus. Si tu veux répandre le parfum de Christ, voici les 3 étapes du processus. Là, nous sommes dans la suite de ce message. Alors, le titre, c'est « Décide d'apprendre ce que Dieu dit de toi pour répandre le bon parfum de Christ ». Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Décide d'apprendre ce que Dieu dit de toi pour répandre le bon parfum de Christ. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit dans Éphésiens 4. Éphésiens 4, à partir du verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans les Seigneurs. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie des dieux à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. D'autres versions, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. À vous dépouiller eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Si tu es d'accord avec cette parole, est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen, Amen? Amen. Et on avait lu dans la version Parole vivante, Parole de vie 2017. Je vais lire simplement à partir du verset 22. Éphésiens 4, 22. Si oui, vous devez laisser votre vie d'autrefois. Avant, vous étiez plein de désirs trompeurs qui vous détruisaient. Eh bien, ce que vous étiez avant, il faut vous en débarrasser comme d'un vieux vêtement. Comme d'un vieux vêtement. Vous voyez, c'est encore une histoire de vêtements. Comprenez les choses d'une façon nouvelle selon l'esprit de Dieu. Et comme si vous mettiez un vêtement neuf. Devenez une personne nouvelle. Cette personne nouvelle est créée comme Dieu veut. La vérité la rend juste et sainte. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? C'est pour cela que nous avons parlé de ce processus
Pour apprendre à connaître Christ, il faut apprendre 3 choses. Quelqu'un peut dire 3 choses. Quelqu'un peut dire 3 étapes. Première étape, le dépouillement. Ou déchirer ses vieux vêtements, ses vêtements sales. Deuxième étape, renouvellement de l'intelligence. Amen. Et troisième étape, revêtir Christ, revêtir de vêtements défaits. Amen, amen. La dernière fois, on a parlé du dépouillement. Amen. On a parlé de, il faut se dépouiller. Il ne faut pas porter des vêtements sales. Il faut ôter des vêtements sales. Parce que quand les vêtements sales restent enfouis, cachés, quand tu caches les choses, les mauvais trésors à l'intérieur de toi, ça répand un mauvais parfum. Amen. Quelqu'un peut dire aïe aïe aïe. Alors c'est pour cela, on a étudié 2 cas pour cela. Et le premier cas, c'était que je sais. Le premier cas que nous avons étudié la dernière fois. Voilà. Je ne suis pas conscient. Voilà. Donc, je vais retrouver ça rapidement. Amen, amen. Amen. Voilà. On a dit est-ce que tu peux porter des vêtements sales? Parce que le dépouillement, ça veut dire que tu dois te dépouiller de la vaine manière de vivre. Amen. Tu dois te dépouiller de cela. Il y a des choses peut-être que tu as faites dans le passé qui continuent à t'accuser encore aujourd'hui. Il y a des fois, tu n'es même pas conscient de ça. Et c'est pour cela qu'on a étudié 2 cas. Le premier cas, c'était « Je ne sais pas que je porte des vêtements sales ». Donc, ça veut dire que tu as enfoui, tu as même oublié. Tu as même oublié cela. Mais ça continue à parler, étant donné que c'est l'iniquité qui est là. Et que toi, tu n'es pas conscient de ça, l'ennemi continue à prospérer. Amen. Tu dois dire, dis à ton frère et à ta soeur, tout doit être à découvert. Tout doit monter à la surface. Je dois rechercher à prendre conscience de pourquoi j'ai telle attitude, pourquoi j'ai tel comportement. C'est pour cela qu'on a dit que la solution, c'était quoi? C'est d'aller devant Dieu et de dire, Seigneur, sonde-moi. Et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Révèle-moi si je suis sur une mauvaise voie. Montre-moi la voie de l'éternité. Amen. C'est ça la clé. Parce que Dieu veut que tu prospères. Il a dit, il a des projets de peine et de malheur pour toi, qui te donnera de l'avenir et de l'espérance. Donc ça veut dire que quand tu viens devant ton Dieu, tu dis, Seigneur, je ne comprends pas. Les gens disent que je suis comme ça. Et quand je fais ceci, je fais cela, il y a toujours des choses bizarres qui m'arrivent. On a dit ici, il y a 2-3 personnes qui te disent que tu as une attitude, il y a ça. Il faut commencer à aller checker ton cœur. Il y en a qui sont là, qui disent qui refusent. Non, je ne suis pas comme ça. 2-3 personnes te disent que tu es comme ça. Et toi, tu dis non, je ne suis pas comme ça. Ah, dis à ton frère, à ta soeur, si on te dit que tu n'es pas ce que tu penses que tu es, va checker ton cœur. Tu as compris? Si plusieurs personnes, toi-même tu penses différemment, tu penses que ça va, je suis bien comme ça. Mais il y a 2-3 personnes qui te disent autre chose. Là, c'est un signe que tu dois aller checker ton cœur. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Parce que tu ne dois pas être ignorant de ce qui se passe. Peut-être l'ennemi est en train de prospérer. L'ennemi est en train de prospérer et toi, tu ne sais pas. Il y a une iniquité qui est là, qui fait que tu as une attitude, un comportement que tu as adopté. Ça sera plus ton partage dans le nom de Jésus. Dans cette année 2024, nous allons être des hommes et des femmes qui checkent les cœurs. Pour checker, est-ce que je suis dans la bonne voie? Amen. Le deuxième cas, on a dit que je ne suis pas totalement conscient. Il y a des fois, tu as fait quelque chose, mais tu n'es pas totalement conscient. Tu n'as pas mesuré la portée
de l'acte que tu as posé. Tu n'as pas mesuré. Et nous avons donné l'exemple de David qui n'avait pas mesuré ce qu'il avait fait. Il a couché avec Bathsheba, la femme de son serviteur Uri. Et il a essayé de cacher cela. Il a tout maquillé. Il voulait sauver sa réputation. Il y a des choses comme ça. Il y a des fois tu dis, ah Seigneur, pardonne-moi, j'ai mal fait. Mais en réalité, tu n'es pas arrivé à la tristesse de Dieu. Tant que tu n'arrives pas à la tristesse de Dieu, Dieu ne peut pas accorder la miséricorde. Parce que dans la miséricorde de Dieu, il faut, Proverbe 28:13, c'est lui qui cache ses transgressions ne prospère point. C'est lui qui les avoue et délaisse, obtient miséricorde. Parce que tant que tu n'es pas pleinement conscient, tu referas la même chose. Tu ne parviens pas à la miséricorde. Pourquoi tu dis que mais pourquoi ma vie est bloquée? Pourquoi je n'arrive pas? Tu dois aller et checker ton cœur. Est-ce que les actes que j'ai posés, est-ce que j'ai réparé? Est-ce que je suis parti m'humilier? Est-ce que je suis parvenu à la tristesse de Dieu? Dieu veut que tu sois pleinement conscient. C'est pour cela le prophète Nathan, quand Dieu a envoyé le prophète Nathan qui est venu lui parler, et il a pris conscience. Et il s'est repenti sincèrement. Alors quand tu te repens sincèrement, tu arrives à ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Les renouvellements. Quelqu'un peut dire renouvellement de l'intelligence. Quelqu'un peut dire renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence, ça veut dire que Dieu te montre ce que il aimerait que tu vois. Dieu te fait comprendre ce qu'il aimerait que tu comprennes. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Le renouvellement de l'intelligence, ça veut dire que tu arrives où tu comprends, tu dis, ah, je sais maintenant que c'est ça le chemin. Mais maintenant, Seigneur, fais-moi grâce de progresser. Avant, tu étais inconscient, incompétent. Donc, ça veut dire que tu es inconscient, incompétent. On te dit, tu fais des choses, tu vois, tu fais des choses, mais toi, tu dis, mais ah bon, moi, je fais ça. Tu as l'incompétence. Dans l'apprentissage, ça c'est universel, c'est universel. Il y a plusieurs niveaux d'apprentissage. On dit, premièrement, tu es inconscient, incompétent. Ça, tu vas voir ça un peu partout quand on fait de l'apprentissage. C'est comme ça. Tu es inconscient, incompétent. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, tu es conscient, incompétent. Donc, tu as compris que il y a des choses que je ne sais pas. Tu vois? Avant, je ne sais pas que je ne sais pas. Quelqu'un peut dire, aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas que je ne sais pas. C'est là, c'est pour dire, Seigneur, sonde-moi, montre-moi. Parce qu'on me dit que je fais des choses, mais moi, je ne comprends même pas ce que je veux. Mais quand Dieu te révèle, tu passes à une étape supérieure. Ah, je sais maintenant que je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Maintenant, quand tu parviens à ce stade, tu dois commencer à faire quoi? À faire ce travail de renouvellement de l'intelligence. Amen. Renouveler. Dis à quoi à ton frère, tu dois renouveler ton intelligence. Tu dois voir comme Dieu voit les choses. Tu dois voir comme Dieu voit les choses. Tu dois percevoir. Tu vois, c'est pour cela. Le Seigneur m'a dit, tu dois te poser des bonnes questions pour renouveler efficacement ton intelligence. Alors, il m'a dit, on va simplement rentrer dans ça. Il m'a parlé
C'est un message que l'apôtre Ivan a donné il y a longtemps. Les 6 questions les plus importantes de l'existence. Les 6 questions. Tu dois te poser ces questions-là. Les 6 questions les plus importantes. Il y a 6 questions importantes auxquelles vous serez confrontés toute votre vie. Et Satan ne veut pas que vous obteniez les bonnes réponses à ces questions. Si vous êtes dans la vérité ou dans le vrai concernant ces 6 questions, alors votre vie reposera sur un fondement solide. Amen. Une vie qui repose sur un fondement solide repose sur la vérité parce que c'est elle qui libère. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Alors, il m'a dit, ne cherche pas autre chose. Regarde ce que le Père a donné. Le Père a dit, il y a 6 questions existentielles. Aujourd'hui, nous rentrons dans cette phase où nous faisons des bilans sur l'année 2023, où nous fixons les objectifs sur l'année 2024, où nous mettons des plans d'action. Mais tu dois te poser des bonnes questions. Tu dois renouveler ton intelligence. Ça veut dire que tu dois apprendre à voir comme Dieu voit les choses. Hein? Nous avons dit, tu dois décider à apprendre ce que Dieu dit de toi. Qu'est-ce qu'il dit de toi? Mais est-ce que tu es intéressé de savoir ce que Dieu dit de toi? Amen. Est-ce que tu es intéressé? Mais c'est lui qui me connaît au mieux. Il l'a dit, il m'a positionné sur la terre. Il m'a créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres afin que je les pratique. Éphésiens 2:10. Il nous a créés en Jésus-Christ pour pratiquer les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Ça veut dire qu'il a déjà préparé. Il t'a taillé sur mesure. Il t'a taillé un costume sur mesure. Il a dit, c'est le temps convenable. Il va te propulser sur la terre. Il t'a donné une disposition de cœur, une forme particulière. Amen. C'est pour cela, nous devons revenir sur ces questions existentielles. Parce que c'est ça qui nous permettra de renouveler notre intelligence. Parce que si tu ne connais pas ça, si tu n'as pas de bonnes réponses, tu seras toujours dans le mensonge. L'ennemi te mentira toujours. Alors, la première question, c'est qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Ça révèle ton identité. Quelle est ton identité? Qui es-tu? Qui es-tu? Gédéon, Dieu lui a dit, vaillant héros, à travers l'ange. Vaillant héros. Lui, il ne se voyait pas comme vaillant héros. Si tu ne te vois pas comme Dieu te voit, mais tu ne peux pas accomplir des exploits avec Dieu. Si tu ne vois pas, c'est pour cela que tu dis, Seigneur, ouvre-moi. Ouvre-moi. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Quand tu vois Dieu, quand tu perçois Dieu, quand tu es dans sa présence, alors il te révèle, il te montre tel il est. Il a dit tel il est, tel nous sommes. Tel il est, tel nous sommes. Donc tu dois rechercher à savoir comment il est. Il est. Comment tu vois Dieu? Quand tu as la bonne perception de Dieu, et là, c'est comme ça que tu vas te voir. Parce que ton Dieu est excellent.
il est excellent, alors que toi aussi, s'il est excellent, toi aussi tu es. S'il est prodigieux, toi aussi tu es. S'il est merveilleux, toi aussi tu es. S'il est saint, toi aussi tu es. S'il est puissant, toi aussi tu es. S'il est juste, toi aussi tu es. S'il est fidèle, toi aussi tu es. S'il est magnifique, toi aussi tu es. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Vous voyez, dans cette saison, ne cherche pas des choses compliquées. Reviens à l'essentiel. Reviens dans les bases, les fondements. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Qu'est-ce qu'il a dit? Qui es-tu? Qui crois-tu que tu es? Dans Jean 1, verset 22, quand on est venu voir Jean-Baptiste, on lui a dit, ils lui dirent alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Que dis-tu de toi-même? Qu'est-ce que tu te dis de toi? Comment tu t'appelles? C'est pour ça qu'on dit, comment t'appelles-tu? Si tu dis, ah, je m'appelle misère. La misère est attachée à ta vie. Comment tu te vois? Les Juifs, ils avaient comme habitude de donner à leur enfant le nom en fonction de la circonstance par lesquelles ils ont eu, par les circonstances par lesquelles ils ont eu l'enfant. Si par exemple tu dis, ah, j'ai souffert pour avoir cet enfant, et là, souffrance. Il y en a qui disent, par exemple, un nom, Dieu a donné, give Lord. Parce que tu as attendu, quand Dieu a libéré, tu as dit, ah, Dieu a fait, il a fait. Dieu m'a secouru. Nous avons vu Maman Maud qui nous a parlé de ça. Amen. La manière dont les hommes ont appelé Dieu en fonction de ce qu'ils ont vu. Amen. Amen. Il est important. Et quand tu nommes, moi par exemple ma fille, quand on est parti à la conférence des femmes, je me suis incrusté avec ma femme à la conférence des femmes. En 2012, je me suis incrusté. Mais heureusement, je suis parti. Parce que là-bas, j'ai eu la révélation. La révélation. Parce que mon épouse était enceinte. Je n'avais pas le nom. Je n'avais pas le sexe. Mais ce jour-là, pasteur Yemisi Ashimolo était en train de prêcher. Quand elle a juste commencé à parler, elle a dit, c'est la 5e année de l'Impact Conférence de femmes. C'est la grâce. 5, c'est la grâce. Chiffre de la grâce. La 5e année. Après, j'ai commencé à regarder mes yeux. Mais ça fait 5 ans que moi et mon épouse, on est ensemble. On se connaît. 5 ans. Hein? Waouh. Ça se coïncide. Après, le Seigneur commence à me parler. Il m'a dit, mais cet enfant, tu lui donnes le nom de grâce. Après, j'ai dit, ah. Je me suis aussi souvenu que ma mère s'appelle Grâce. J'ai dit, ah, Grâce. Moi, j'ai dit, tout se confirme. Après, j'ai dit, mais Grâce, Emmanuela. Donc, ça veut dire que Emmanuel, la vie des dieux, la grâce divine, elle manifestera la grâce. Ah.
Donc tout à coup, c'était clair. J'ai dit à mon épouse, on aura une fille. Et elle s'appellera Grâce Emmanuela. À l'Impact Conférence. Alors je savais. C'est ce qu'il faut faire. Et quand elle est née, le Seigneur a inspiré un chant. Tu vois? Je disais Grâce Emmanuela. Grâce Emmanuela. Grâce Emmanuela. Reçois l'abondance de sa grâce. Grâce Emmanuela, tu régneras. Grâce Emmanuela, tu domineras. Grâce Emmanuela, par le Saint-Esprit. Reçois l'abondance de sa grâce. Vous voyez, j'étais avec le bébé comme ça et je proclame des paroles. Est-ce que tu fais ça? Est-ce que tu accomplis ça? Est-ce que tu fais ça? Grâce Emmanuela, tu régneras. Grâce Emmanuela, tu domineras. Grâce Emmanuela, par le Saint-Esprit, reçois le don de sa justice. Toi, tu prends. Mais avant, je n'étais pas comme ça. Je ne recevais pas, je recevais les noms comme ça, le nom du monde. J'ai fait des bêtises aussi. J'ai donné à ma première fille, j'ai donné un nom comme ça, en regardant simplement la télé. Quelqu'un peut dire aïe aïe aïe. Le prince de Bel-Air. Je regarde le prince de Bel-Air. J'ai dit, ah, mais la petite sœur de Will Smith là, j'aime bien. Elle s'appelle comment? Tatiana Ali. Ah, je donne Tatiana Ali. Tatiana. C'est comme ça, malheureusement. Vous voyez? Quelqu'un peut dire aïe aïe aïe. Et je me suis repenti, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Ah, que l'ignorance soit endommagée. Quelle miséricorde. Quand tu proclames comme ça, tu sais que elle va devenir. Parce que tous les jours, tu proclames. C'est pour ça que vous la voyez avec une grâce particulière. Quand elle fait des choses, voilà. Parce qu'on a déclaré, on a proclamé des choses. Vous voyez? Alors, qui es-tu? Parce qu'elle aussi, elle va entendre ça et elle-même, elle va se dire ça. Qu'est-ce que tu donnes à tes enfants? Comment tu parles à tes enfants? Si tu dis à ton enfant, mais tu es bête, tu es bête, tu es bête, ton enfant sera bête. Hey, tu es violent. Hein? Regarde comment tu es. Tu as vu comment tu parles à ton enfant? Dis encore, qui crois-tu que tu es? Pour qui te prends-tu? Aïe. Dans Luc 4, verset 3, le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Ah, sous-entendu, qui dis-tu que tu es si tu es fils de Dieu? Donc ça veut dire que si Jésus avait essayé de réagir, il a dit, oh, mais je suis fils de Dieu. Tu vois? Donc ça veut dire que le diable a essayé de créer, de mettre un doute. C'est pour cela, tu vois, dans les relations, quand ça chauffe dans le couple, si tu es un homme, viens me voir. Si tu es un homme. Aujourd'hui, si tu es un homme. Ah, les femmes, vous connaissez là. Hein? Quand ça chauffe, là, tu vois, les assiettes. Si tu es un homme, si tu es un homme. Et toi aussi, quand tu dis, ah, je suis un homme. Tu viens de... Un homme peut dire misérable. Mais si, on n'a pas besoin de dire que si tu es un homme. Mais tu es un homme.
Mais pourquoi tu es vexé? On te dit si tu es un homme. Et tu dis, mais... Oh, mais tu es déjà un homme. Quelqu'un il peut me dire miséricorde. C'est la même chose quand on te dit si tu es un enfant de Dieu. Mais tu es un enfant de Dieu. L'ennemi fait rentrer pour que tu puisses être déstabilisé. Pour que tu dises, mais est-ce que c'est vrai? Mais il veut faire rentrer quelque chose dans tes pensées pour dire que peut-être ce n'est pas vrai. C'est comme ça que le diable, le serpent ancien, a eu Ève. C'est comme ça. De la même manière. Si vous étiez des dieux, quand Dieu dit que tu es Dieu, quelles que soient les choses qui arrivent, il a dit, je ne vous ai pas dit que vous êtes des dieux. Quand il a dit, par les meurtrissures de Jésus, tu es déjà guéri. Mais quand une maladie arrive, pourquoi tu vas demander à Dieu, mais Seigneur, guéris-moi? Oh! Donc ça veut dire que tu n'as pas pris conscience que tu es déjà guéri. Pourquoi tu as toujours la mentalité des pauvres en disant, il a dit quoi? Par sa pauvreté, il s'est appauvri, il s'est rendu pauvre. Par sa pauvreté pour que nous soyons enrichis. Donc ça veut dire que je n'aurai jamais une mentalité des pauvres. Amen. Je sais que je suis riche. Amen. Est-ce qu'il y a des riches dans la place? Est-ce qu'il y a des riches dans la place? Amen. Vous voyez, si tu te poses des bonnes questions, alors tu vas comprendre qu'est-ce que Dieu dit de toi. Il a dit tel il est tel que nous sommes. Tel il est tel que nous sommes. Donc ça veut dire que quand Dieu te dit, ça veut dire qu'il est en train de te révéler qui il est. Et donc qui tu es. Dis première question, qui es-tu? La deuxième question, il te pose, pourquoi es-tu? On va rentrer dans toutes ces questions-là, on va rentrer dans le profondeur parce que dans cette saison, il faut que nous puissions asseoir. Tu dois dire encore à ton frère, je dois connaître toutes les caractéristiques du billet de banque. On a dit, hein? Pour détecter le faux billet, il faut connaître les caractéristiques du billet de banque. Donc prends ça comme en disant que, comme quelque chose que tu dois dire, non, je dois connaître toutes les caractéristiques du billet de banque. Parce que l'ennemi vient avec le mensonge. Quand il vient avec le mensonge, il vient avec un faux billet. Il faut que tu puisses te détecter. À partir d'aujourd'hui, quand tu vois quelque chose, tu dis, faux billet. C'est ça, hein? C'est pour que tu puisses réaliser, comprendre. Tu te dis, non, ça c'est pas de Dieu ça. Dieu a dit, tu peux expérimenter dans le mariage, avec tes enfants, même à l'école, même au travail. Ton patron va te dire, mais toi, franchement, tu n'es pas au niveau. Hein? Donc ça veut dire qu'il est en train de te dire que tu n'es pas brillant. Et si toi te dis, ah oui, je ne suis pas brillant, alors que Dieu te dit, tu es une étoile brillante. Est-ce qu'il y a des étoiles brillantes dans ces lieux? Mais pourquoi tu acceptes que ton patron au travail te dit que tu n'es pas brillant et tu acceptes ça? Tu dis, je ne suis pas brillant. Non. Dans cette saison, dans cette année 2024, nous allons prendre les 6 questions existentielles les plus importantes. Nous devons asseoir ça afin que chacun puisse travailler
Que chacun puisse dire, mais est-ce que moi, je me pose des bonnes questions? Est-ce que je me vois comme Dieu me voit? Si tu te vois comme Dieu te voit, c'est fini, bingo, tu as gagné. Si tu alignes tes pensées à la pensée de Dieu, si tu alignes tes pensées, si ta vision, tu vois comme lui, alors le Seigneur te propulsera. Tu ne peux pas marcher avec lui si tu n'es pas d'accord. Si Dieu te dit, voici le chemin, voici comment je te vois. Si toi, à l'intérieur de toi, tu continues à te dire, mais moi, je ne suis pas comme ça, mais comment tu peux marcher avec Dieu? Deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord. Alors tu peux dire, première question, qui es-tu? Je n'entends pas, qui es-tu? Deuxième question, pourquoi es-tu venu sur la terre? Ou pourquoi existes-tu? Ça veut dire que c'est le but. Quel est le but? Pourquoi Dieu t'a suscité sur la terre? Si tu ne connais pas pourquoi Dieu t'a suscité sur la terre, mais tu ne connais même pas ta valeur. Si tu ne connais pas ta valeur, tu seras exploité. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de personnes qui sont exploitées. Parce que tu ne connais même pas, tu n'as pas défini pourquoi tu es venu sur la terre. Pourquoi tu es là? Quelle est ta mission sur la terre? Quel est le ministère? Quel est le chemin? Dans quel rayon tu es? Dans quel couloir tu es? Si tu n'as pas déterminé ça, mais comment tu peux? Parce que Dieu t'a donné un costume sur mesure. Et il t'a donné une disposition de cœur particulière. Il t'a doté des dons particuliers. Si toi tu rentres dans ça, alors tu vas courir. C'est comme si tu es en train de marcher à Paris, par exemple, il y a des tapis roulants et à côté, tu peux marcher. Quelqu'un par la sagesse, il prend le tapis roulant. Et toi tu dis, ah moi je vais courir. Mais la personne là, il marche et il va beaucoup plus vite que toi. Est-ce que quelqu'un saisit ce que je suis en train de dire? Ça veut dire que quand tu rentres dans ton couloir, tu es comme un poisson dans l'eau. Ça veut dire que sans forcer, le Seigneur accélère tes pas. Ah, je vois le Seigneur va accélérer tes pas. Parce que tu te poses des bonnes questions. Quel est le but? Pourquoi Dieu t'a suscité sur la terre? Où vas-tu? Troisième question, où vas-tu? La vision. La vision. Où vas-tu? Le Seigneur doit te montrer. Le Seigneur va te montrer. Qu'as-tu chez toi? Le potentiel. Qu'est-ce que tu as? Si tu ne sais pas ce que tu as, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas multiplier. Si tu te dis toujours que moi j'ai rien, dans ton discours j'ai zéro. Qu'as-tu? J'ai rien. Tu ne sais même pas faire l'inventaire des dons et talents que Dieu t'a donnés. Tu ne sais même pas valoriser ce que tu as reçu de lui. Alors ça veut dire que pour toi tu te vois comme un zéro. Comment Dieu va multiplier? Tu peux rendre grâce à Dieu. Comment? On rend grâce à Dieu par rapport à ce qu'il t'a donné. Ça veut dire que même la petite chose que tu as reçue, rends grâce. Rends grâce. Parce que tu es toujours en train de critiquer. Tu es toujours en train de parler mal. Tu ne vois même pas. On te met une feuille blanche avec un point noir. Toi tu dis, il y a un point noir. Mais et toute la feuille blanche qui est là? Qu'as-tu chez toi? C'est le potentiel et c'est les ressources. La cinquième question, avec qui fais-tu ce voyage de la vie? Avec qui? Ça, c'est une question des associations. Parce que tu ne feras rien tout seul. Dieu t'envoie toujours des personnes. Dieu t'envoie toujours des Timothée. Dieu t'enverra toujours des fils. Dieu t'enverra des pères. Dieu t'enverra des partenaires de destinée. Dieu t'enverra des connexions divines. Dieu t'enverra. C'est à toi de discerner les associations.
Amen. Et pour terminer, en 6e point, les 6 questions existentielles que nous allons voir. Pour la gloire de qui? À qui profitera ton existence? Et tu rends gloire à qui? Il a dit, nous sommes créés en lui. Et c'est par lui. Et c'est pour lui. Amen. En lui, par lui, et c'est pour lui. Tout ce que nous faisons, nous devons le faire en lui. Ça veut dire en Christ. Ne sors pas de la voie de la sagesse. On doit le faire par lui. Ça veut dire que par le biais de sa parole, par le biais, par le chemin qu'il a donné, par la révélation de sa parole. Et pour la gloire de qui? Pour sa propre gloire. Ça, c'est quelque chose, ces 3 choses-là, en lui, pour lui, et pour lui, c'est toi qui dois te permettre de garder ton cœur, de veiller à ce que ton cœur demeure circoncis. Parce que si ton cœur, si tu commences à dire que non, c'est pas pour, je veux faire des choses pour moi, c'est fini. C'est pour ta propre gloire. Si tu empruntes d'autres chemins pour faire les choses, là tu es en train d'intégrer des choses du monde. Donc ça veut dire que ce n'est pas par sa révélation que tu fais les choses. Et si tu ne commences pas en lui, n'oublie pas, Dieu est amour. Tout ce qu'il fait, c'est par amour il fait les choses. La motivation, c'est l'amour. C'est en lui, c'est par lui et c'est pour lui. Alors, donc vraiment, aujourd'hui, c'était juste pour poser les décors. Et les autres jours, par la suite, nous allons rentrer un peu plus en détail sur les 6 questions existentielles, parce que ici, nous sommes en train de parler de renouvellement de l'intelligence. Nous devons voir comme Dieu nous voit. Nous devons apprendre. Tu dois décider d'apprendre ce que Dieu dit de toi. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Qui es-tu? Pourquoi tu es sur la terre? Tu vas où? Avec quoi? Et avec qui? Et pour qui tu fais les choses? Est-ce que tu peux simplement acclamer le Seigneur? Si tu as entendu cette parole et tu te dis, je prends conscience que c'est Dieu qui m'a créé, c'est Dieu qui m'a façonné. Il a dit tel il est, tel je suis dans ce monde. Ça veut dire que je dois refléter, je dois lui ressembler. Alors la première étape, c'est d'abord le ressembler. Si tu es en ces lieux et tu n'as pas fait la première étape de lui ressembler, de commencer déjà à apprendre à voir sa nature. La ressemblance commence d'abord dans la nature. Dieu nous a créés selon sa nature et selon sa ressemblance. C'est d'abord la nature et puis selon sa ressemblance. Être comme lui et faire comme lui. Pour faire comme lui, tu dois d'abord être comme lui. Ça commence par être. Alors pour être comme lui, la première étape, c'est accepter le Seigneur. Accepter Jésus dans ton cœur comme le seul Seigneur de ta vie. Si tu es en ces lieux et tu n'as pas fait cette prière qu'on appelle la prière du salut, tu n'étais pas réconcilié avec le Seigneur, dans cette année 2024, tu dis non, moi je prends de nouvelles résolutions. Je veux me réconcilier avec mon Père. Je veux faire tout en Christ. Je vais faire tout par lui. Et je veux que ça soit pour lui. Si tu es en ces lieux, tu n'as pas encore accepté Jésus dans ton cœur, si tu peux simplement lever ta main et nous allons prier avec toi, te recommander à la grâce du Seigneur, afin que tu puisses
être repositionné dans le couloir de ta destinée. Si tu es en ces lieux et tu n'as pas encore fait la prière du salut, ce qu'on appelle la prière du salut. La prière du salut. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut simplement acclamer les seigneurs? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et si tu es là pour la première fois, si tu es en ces lieux pour la première fois, si on t'a invité pour la première fois en ces lieux, il n'y a pas de nouveau? Amen. Ok, gloire à Dieu. On peut acclamer les seigneurs. Dis à ton frère, à ta soeur, voilà. Il faut inviter, c'est pour cela qu'il faut inviter. Je dois me fixer un défi. Essaie de te fixer un défi. Un mois, une personne invitée. Amen. Un mois, une personne. Est-ce que quelqu'un veut relever le défi? Un mois, c'est même pas quatre personnes. Hein. Un mois, une personne. Qui veut relever le défi? Un mois, une personne. Donc ça veut dire que déjà, cette année, tu ramèneras au moins 12 personnes. Amen. Donc si nous tous, ici nous sommes, je ne sais pas, peut-être nous sommes une soixantaine comme ça. Si 60 multiplié par 12, on est à combien? 10, 600. 720. Hein? Donc, si nous tous, nous faisons ça, nous devenons une méga church. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Vous voyez? Si chacun met le sien, si chaque personne dit que moi je suis assidu à ramener une personne chaque mois, je paie le prix de faire tout faire. Donc pour amener une personne, on regarde ce qu'on appelle les oikos. Le oikos, c'est quoi? Oikos, ça veut dire que c'est les personnes qui sont autour de toi. Ça peut être la famille, le collègue de travail, les voisins. Tu vois? Il y a un certain nombre qu'on appelle les oikos, les personnes tout autour. Avant d'aller chercher loin, cherche dans ton oikos. Et chaque mois, tu peux ramener. Et pour cela, ça s'est fait comment? Ça veut dire que tu vises quelqu'un et tu pries pour la personne. Ce n'est pas comme ça, tu dis, viens à notre église. Avant d'aller le voir, Dieu peut déjà te révéler quelqu'un et Dieu aussi, quand tu vas prier pour la personne et quand tu parleras, la personne sera disposée et tu l'amèneras ici. Amen. Est-ce que tu vas acclamer les seigneurs? On se donne le défi. C'est le défi de l'année. Amen. Un mois, une personne. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, donc nous sommes arrivés presque au terme de ce temps. Et on va simplement, si tu peux te tenir debout. Ce n'est pas obligatoire. On va simplement clôturer ce temps. Je veux te voir. Nous voulons voir ton règne quand débauché établi sur la nation. Entre tes mains, Seigneur, fais de nous des instruments par sa parole, parfaite, que nos vies soient transformées
nous voulons voir ton règne, établi sur la nation, entre tes mains, Seigneur. Fais de nous des instruments par ta parole, ta fête. Oh, que nos vies soient transformées. Oh oui, nous voulons oh Père, nous voulons voir ton règne établi sur la nation, entre tes mains. Seigneur, je t'en supplie, accorde-nous la grâce, Seigneur, de voir ton règne dans cette nouvelle année. Donne-nous, ô Père, à voir comme toi tu vois les choses, aligner nos pensées à tes pensées, aligner nos pensées à tes pensées, que nos émotions soient les tiennes, que nos sentiments soient les tiens, que notre volonté soit soumise à ta volonté. Est-ce que tu peux dire encore nous voulons? Est-ce que tu peux lever la voix pour dire en cette saison, en cette année 2024, nous voulons voir ton règne établi sur la nation, entre tes mains, oh débauche et des bras cabaya débauche. Fais de nous, fais de cette église, fais de nous des instruments, fais de mon frère, fais de ma soeur des instruments. C'est pour cela que nous voulons nous poser des bonnes questions en cette saison. Nous voulons voir, nous voulons renouveler notre système de pensée, renouveler notre intelligence, parce que nous voulons nous dépouiller, renouveler notre intelligence et revêtir l'homme nouveau, Christ. Priez selon Okobo Shanda, une justice et une sainteté produit par la vérité. Seigneur, je t'en supplie, c'est pour cela que nous sommes là, nous crions à toi, accorde-nous la grâce, ouvre les yeux de nos cœurs, afin de te voir comme toi tu nous vois, afin de te voir comme toi tu nous vois, je t'en supplie. Donne-nous, Seigneur, à pouvoir nous poser des bonnes questions. Qui nous sommes? Quel potentiel que tu nous as donné. La vision que tu nous donnes pour cette nouvelle année. Seigneur, je t'en supplie, accorde-nous la grâce. Quel est le but pour lequel tu nous as suscité sur la terre? Donnez-nous, Seigneur, à prendre conscience des associations, des connexions divines, des partenaires, des destinées que tu nous réserves pour cette saison. Donnez-nous à garder nos cœurs, afin de tout faire pour la gloire de ton Saint-Nom. Fais-de-nous à cette saison des instruments utiles entre tes mains. Par ta parole, des bras cabaya, je t'en supplie. Donnez-nous à nous poser les bonnes questions, les si bonnes questions existentielles, afin de pouvoir nous aligner à toi. Est-ce que tu peux dire est-ce que tu peux soupirer? Est-ce que tu peux prendre le temps de soupirer pour cette nouvelle saison? Je veux voir en 2024 ma vie transformée. Je vais voir en 2024 ma vie métamorphosée. Je vais voir. C'est pour cela que je décide de faire un travail sur moi-même. Je décide de faire un travail au prochain, de me poser les bonnes questions. Je décide de me poser les 6 bonnes questions existentielles. Accorde-moi la grâce. Je veux prendre le temps. Je veux prendre le temps d'être dans ta présence. Parce que je veux voir ma vie transformée. Je veux voir ma vie métamorphosée. Parce que je vais accomplir
les projets de paix et non de malheur que tu as préparés pour moi, que tu as réservé pour moi pour cette saison. Oh, qu'on débauche, toi qui as annoncé à travers la bouche de notre papa, apôtre Ivan, c'est l'année de la moisson abondante. Nous voulons voir la moisson abondante. Donnez-nous, Seigneur, à nous appliquer. Donnez-nous à pouvoir être au bon endroit et au bon moment. Et de conduire par toi et toi seul. Tu as dit, au débauche des bras, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation du Fils. Oh, prochain, nous sommes au garde à vous, nous sommes là au Père. Viens nous conduire. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Donnez-nous à être conduits par toi afin de recevoir des révélations, afin de recevoir ce que tu dis de nous. Le potentiel, révèle le potentiel, révèle la mission, révèle le but, révèle, montre les connexions divines, montre les associations, montre en cette saison, montre accorde-nous la grâce de garder nos cœurs, donnez-nous à être circoncis du cœur, circoncis du cœur, je t'en supplie. Afin de rendre à Dieu le Père un culte agréable, afin de nous glorifier en Jésus-Christ, et afin de ne pas nous mettre notre confiance à la chair. Seigneur, je t'en supplie, à toi qui fais toutes choses à merveille, à toi qui nous as rassemblés en ces lieux, toi qui nous as enseigné ce matin comment ne pas te bénir. Nous te bénissons. Merci pour cette parole que tu as libérée. Que cette parole ne revienne pas à nous sans effet. Seigneur, qu'elle accomplisse le but pour lequel, Seigneur, tu l'as envoyé. Tu as dit, il envoya sa parole et sa parole nous guérit. Viens guérir nos cœurs. Merci Père. Nous voulons te dire merci. Merci pour ce moment. Merci pour ce culte passé dans ta présence. Nous sommes infiniment reconnaissants pour ce premier culte de l'année. Nous te bénissons. Accorde-nous la grâce, Seigneur au Père, que tu puisses cette année te mouvoir comme jamais dans ton église. Tu as annoncé l'expansion, que l'expansion soit manifeste dans les 91, dans les 92. C'est tout ce que tu as prévu, manifeste-le. Donnez-nous, Seigneur, à être au bon endroit et au bon moment. Si utilise-nous comme bon te semble. Nous sommes des vases inutiles devant toi. Ah, yanda boshi, yekanda braka baba boshi, yekanda braka baya. Des vases de terre, yekanda braka baya de boshi. Transforme-nous, fais-nous des vases d'honneur. Transforme-nous en vases d'honneur, afin d'être utiles pour toi. Pas pour des futilités de ce monde, mais être utile pour le royaume des cieux. Nous te bénissons, Père, pour ce que tu vas faire. C'est pour cela que nous te disons Amen à cette parole, à ce que tu as libéré. À toi qui fais toutes choses à merveille. Est-ce que tu peux lui dire Amen, Amen, Amen. Amen pour cette nouvelle saison. Il fait de nous des vases utiles pour lui. Ah, plus de vases de futilité, plus de vases au Kobo Shandaba. Ah, Yana, parce que nous reconnaissons, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous voulons faire que ce que tu nous demandes de faire. Fais de nous, c'est toi qui viens nous transformer et qui nous rend utiles pour la gloire de ton Saint-Nom. Seigneur, viens endommager l'orgueil, l'ignorance, tout ce que tu n'as pas planté en ces lieux, sèche à la racine. Dans le nom de Jésus le Christ, nous avons ainsi prié, avec action de grâce, avec révérence et avec acclamation. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Merci Seigneur.